Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2023. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez passé un bon mois de mars ou que vous passez un bon mois de mars selon le moment où vous regarderez cette vidéo. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Je suis ravie de vous retrouver mes taureaux. Installez-vous bien, on va commencer votre tirage. Prenez un thé, un café ou une tisane et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Allez mes taureaux, c'est parti. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner durant les prochaines semaines. Et ensuite, on regardera vos énergies à vous. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va les accompagner durant ce prochain mois? Oula, j'en ai trop. Je vais prendre celle-ci, je reviens. Allez, alors... Ici, on vous parle des étoiles dans le ciel et on vous dit possibilités illimitées. Bon, alors au niveau de ce qui vous entoure, je sens qu'il va y avoir des opportunités, des possibilités adjacentes, des projets, des idées. C'est la carte numéro 51. 5 plus 1 égale 6, l'amoureux. Dans le tarot de Marseille, il y a un choix. C'est pas forcément sur ce mois d'avril parce que ça, c'est pas ce qui est palpable dans la matière, c'est ce qui va vous entourer. Mais ce qui vous entoure, c'est ce qui approche vers vous. Il y a un choix qui arrive pour vous, mes taureaux, qui va être assez important. On peut nous parler d'un choix de vie, d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, d'un déménagement, d'une concrétisation de relations, d'une rencontre, peu importe. Ici, on vous parle d'un choix qui va avoir des conséquences positives et forcément négatives à un moment de toute façon, durant les prochaines semaines, mais surtout les prochains mois, et qui vont vous rediriger vers une nouvelle voie. Donc, c'est très intéressant. Et derrière, eh ben oui, bah regardez, derrière, j'ai le dériveur et on vous dit ce qui vous éclaire. En fait, on vous y amène petit à petit vers ce carrefour, vers ce choix à faire. Et ici, c'est la carte numéro 14. Donc, on nous parle, c'est intéressant parce que si vous regardez bien, c'est quand même 2 cartes très bleues. Là, enfin, un peu sombre, mais on est en train de vous dire ici que l'univers est en train d'harmoniser les choses pour pouvoir vous y amener et pour pouvoir vous amener ces possibilités. Et qui dit possibilité dit forcément choix. Et qui dit choix dit renoncer à quelque chose, mais accueillir quelque chose de nouveau. Bon, on va regarder au fur et à mesure, et puis on regardera bien sûr dans les prochaines guidances pour voir ce qui s'approche au fur et à mesure de vous. Allez, on va regarder maintenant vos énergies à vous, mes taureaux, voir un petit peu sur ce mois d'avril. Eh bien, quelle va être la météo du mois pour vous? Comment vous allez vivre ces prochaines semaines? Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bon, intéressant. Ici, on vous parle d'engagement. Donc, au niveau de votre état d'esprit, on sent que vous êtes prêt et ça fait quand même plusieurs tirages que l'univers vous amène à ça. On sent que vous êtes prêt aujourd'hui à vous engager vers quelque chose de nouveau. Enfin, quelque chose de nouveau. Quand on s'engage dans le cadre professionnel, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Ça peut être dans le même métier, dans le même secteur, mais en tout cas, ça reste une nouveauté. Ici, ça peut parler également d'alignement où vous vous sentez à l'aise, à votre place. Vous êtes dans l'action et vous allez pouvoir justement vous engager sur des choses. Donc ça peut nous parler de l'aspect professionnel, de l'aspect sentimental, mais également des activités ou des projets annexes. Ok, bon bah c'est intéressant. Ici on vous parle effectivement d'un événement aussi qui arrive vers vous, qui va vous demander de vous aligner, qui va vous demander en tout cas de vous engager. Et derrière, j'ai le temple sacré. Moi, je sens que enfin, on sort un petit peu de sa coquille, on sort un petit peu de sa routine, on va un petit peu plus vers le monde, on sort un peu de sa zone de confort. Mais parce qu'on se sent plus confiant, en tout cas pour ce mois d'avril, à pouvoir le faire. Allez, on continue, mes taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous?
On va regarder avec cet oracle qui s'appelle le tarot des révélations. On va regarder un petit peu ce qu'il souhaite vous dire pour ces prochaines semaines. Ok. Eh oui, hein, on nous parle bien d'évolution ici. Et on nous parle de verdict. Eh bien, intéressant. Ok, alors je vais mettre ça ici. Là, on vous parle de connaissances. Et ce que j'entends pour certains d'entre vous qui n'allaient pas justement vers une zone d'inconfort, qui n'allaient pas vers de la nouveauté, c'est parce que vous ne vous sentiez pas prêt. Là, vous avez acquis un certain savoir, des connaissances, des compétences, une certaine assurance aussi qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir aller de l'avant. Vous êtes là pour le mois d'avril, je sens que c'est comme un tournant. Sur votre année où vous allez pouvoir être un petit peu plus dans l'action. Et c'est intéressant hein, pour ceux qui n'ont pas vu encore le tirage peut-être du mois de mars ou du mois de février, on sentait que voilà, c'était un peu parfois difficile de vous amener à sortir de la routine, à sortir de ce qui était déjà très concret dans votre vie. Là, je sens qu'on reprend confiance. Alors pour certains, on peut également nous dire que durant le mois d'avril, on a peut-être une formation à venir, quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel on va s'informer beaucoup plus. Mais quoi qu'il en soit ici, je sens qu'on ne reste pas dans l'inertie, on va dans l'action et avoir du savoir, en tout cas continuer à apprendre, c'est être dans l'action. Ici, on vous parle clairement d'évolution. Donc, pour certains, cet engagement va permettre, d'évoluer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Ça peut nous parler également, on regardera tout à l'heure, ça peut nous parler de promotion. Ça peut nous parler d'engagement aussi, cette fois-ci, sur des projets personnels qui vont où il y a plusieurs étapes, hein, on le voit ici, il y a plusieurs étapes, ça va évoluer au fur et à mesure. Mais quoi qu'il en soit, vous faites cette première étape, ce premier pas, c'est d'abord de vous engager, d'être aligné en vue justement de pouvoir avancer. Et ici, on vous dit bien que c'est un mois avec ce jugement. On peut nous parler pour certains clairement de quelque chose qui passe par une signature étatique ou administrative, quelque chose, l'engagement, c'est pas que de votre côté, c'est également d'une partie adverse, d'un tiers. Ici, on nous parle également de résultats, de quelque chose de concret. Peut-être que pour certains, vous attendiez justement un résultat, une signature, un papier qui était important. Et là, je sens que ça se débloque pour vous sur ce mois d'avril. Ok, allez, on va regarder avec le tarot pour voir quelles sont cette fois-ci les précisions qu'il a à vous donner. Pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok. Super. Magnifique. Magnifique. Ok. Bon. Alors, déjà, je suis interpellée par les deux cartes en dos de jeu, en dos de deck. Ici, on nous parle d'hérédité et ici, on nous parle du diable. Donc, je pense que pour certains, vous allez enfin sortir d'un schéma qui ne vous convenait plus. Je ne vais pas forcément dire un schéma toxique parce que tout n'est pas toxique, mais en tout cas quelque chose qui aujourd'hui ne vous convient plus et vous sentez que c'est le moment de vous en détacher. Avec l'hérédité, on nous parle vraiment de quelque chose qui est ancien, d'un schéma de pensée, d'un mécanisme, d'une routine, de trop de responsabilités, quelque chose qui ne vous convenez pas en tout cas qui ne vous conviendra plus dans votre évolution actuelle, dans la personne que vous êtes actuellement. Et c'est intéressant parce que on voit qu'avec ce changement, il y a des choses qui évoluent. Ici, on nous parle de la connaissance et on nous parle du pendu. Très clairement, pour certains, justement, vous bloquiez les choses. En tout cas, vous aviez l'impression soit d'être bloqué, soit vous-même vous bloquez les choses parce que vous n'étiez pas assez en confiance, vous n'aviez pas tous les éléments du puzzle, vous n'aviez pas toutes les connaissances ou toutes les compétences. Pour d'autres, on peut nous dire qu'il y avait une situation qui était bloquée jusque-là et vous allez avoir connaissance d'un début de solution, de quelque chose qui va avancer. On n'a pas eu la roue de fortune, mais je ressens en fait cette transition. Donc pour ceux qui sont dans des attentes actuelles de verdict, de jugement, de contrat,
de signature, de papier, on est en train de vous dire ici que ça avance. Mais ça peut être aussi de promotion parce que vous n'aviez pas la formation adéquate, parce que vous n'aviez pas les connaissances adéquates. Là, vous allez faire le nécessaire et je dis souvent cette phrase, mais elle est tellement vraie. Aide-toi et le ciel t'aidera. Croyez bien que si vous faites un pas, l'univers en fera un autre. Faites-en un nouveau et l'univers en fera encore un autre. C'est très clairement ça, c'est pas une question de chance ou de malchance, c'est aussi quels sont, l'univers a besoin de savoir que vous êtes prêt à accueillir les choses. Et il y a un timing divin, il n'est pas là pour rien. Si les choses parfois sont bloquées dans votre vie, c'est que vous devez comprendre quelque chose ou c'est que vous n'avez pas encore tous les éléments pour pouvoir accueillir ces nouvelles choses. Ici, on vous parle, vous voyez, on a ici l'engagement, on a l'évolution et on a cette impératrice. On sent que vous allez être en tout cas aligné, il y a une évolution, vous la sentirez en fait cette évolution et ça va vous permettre d'accoucher d'un projet, d'accoucher de nouvelles idées, de vous engager, de mettre en place les choses et de les communiquer en ce sens. On sent que vous sortez, pour moi, mes taureaux, c'est comme ça que je le ressens, vous sortez de votre coquille. Et ici, regardez. Avec ce jugement, on a le 6 de bâton. On nous parle d'une réussite et d'une réussite avec une reconnaissance, quelque chose qui est visible. Pour certains, on peut reconnaître un préjudice que vous avez subi. Hein. Pour certains, je ressens vraiment le côté clairement justice étatique ou administratif. Ici, on vous parle de quelque chose qui est favorable pour vous. Pour les autres, on nous parle des actions que vous menez, de l'engagement que vous menez qui va être favorable, qui va amener un résultat, mais qui va également amener une réussite de votre part. Pour ceux qui sont encore dans ces énergies de je reste un peu coincé, je reste un peu dans cette zone actuelle, je vous le dis, ce sera peut-être pas tout de suite, mais ça approche vers vous. Chacun avance à son rythme, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Je vous disais que les choses arrivent en temps et en heure parce que c'est parfaitement voulu à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que pour certains, vous allez en prendre conscience au mois d'avril. Pour les autres qui en ont déjà pris conscience, ici, je vois effectivement que l'avancée est favorable. Pour les autres, on est en train de vous dire, voilà la suite, ça approche, c'est pas tout de suite, tout de suite. On va regarder le message conseil, mes taureaux, que l'on souhaite vous donner pour l'aspect général. Allez, pour les taureaux, quel est le conseil que l'on souhaite leur donner, s'il vous plaît ? Ok, je prends celle-ci. Alors, ici, on vous dit, si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Voyez, je sens que pour certains, on se raccroche encore à quelque chose. Ça peut être matériel hein, avec ce diable, mais on se raccroche encore à quelque chose du passé, quelque chose qui ne vous servira plus. Arrivez à faire le tri entre ce dont vous avez besoin, ce que vous n'avez plus besoin. Mais on peut nous parler également tout simplement d'énergie, de mettre de côté les énergies qui ne vous servent plus pour pouvoir les renouveler. Quoi qu'il en soit, l'univers vous éclaire ici pour arriver vers ce résultat qui est une réussite. Voilà mes chers taureaux pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel et des activités. À tout de suite. Allez mes taureaux, on continue cette fois-ci sur l'aspect professionnel, des activités, des études, des projets. Quelle que soit votre situation, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant votre mois d'avril. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux taureaux, s'il vous plaît ? Ok, bon, ici, c'est la carte l'esprit de la souris et on vous dit occupez-vous des petites choses. Alors, généralement, quand cette carte tombe, on vous invite en fait à ne pas remettre au lendemain ou en tout cas à ne pas mettre de côté des choses qui vous semblent peu importantes, peu urgentes. Parce qu'on est en train de vous dire qu'en fait elles sont en train de s'accumuler
et qu'elle risque de devenir beaucoup plus importante et cette fois-ci que vous deviez intervenir en mode pompier. Ici, on vous invite et on vous conseille à vous organiser et peut-être qu'il y avait déjà des choses que vous avez mises de côté. Ça peut être, je ne sais pas, tout le domaine administratif, ça peut être des dossiers, ça peut être des recherches, ça peut être modifier son CV, en tout cas, peu importe. Ici, on vous dit que les petites choses ont leur importance parce que pour la suite, il y a probablement d'autres choses bien plus grandes qui arrivent et vous n'aurez plus le temps de vous occuper de ces toutes petites choses que vous aviez mises de côté. C'est la carte numéro 40, donc le 4 dans le tarot de Marseille, à savoir l'empereur. L'empereur, voilà, c'est vraiment quelque chose de très cadré et de très organisé. Ici, on vous dit en tout cas d'essayer de vous organiser mieux afin de vous réserver du temps pour les petites tâches et probablement celles que vous aimez le moins et que vous avez jusque-là mises de côté. Et ici, on vous dit une renaissance est assurée. C'est la carte numéro 5. Donc je pense qu'il va y avoir comme de nouvelles idées ou de nouveaux projets ou en tout cas une avancée dans ce que vous souhaitez parce que ici j'ai la carte numéro 5, le hiérophante. Je sens qu'il y a quand même beaucoup de transmission, beaucoup de conseils qui vont aussi pouvoir vous être donnés, mais également que vous serez à même de pouvoir donner dans le cadre professionnel ou dans le cadre de vos activités. Et on vous dit qu'il y a un renouveau qui arrive. C'est peut-être pour ça que l'on vous dit ici de vous organiser et de vous occuper de tout ce que vous avez mis de côté parce qu'il y a un nouveau cycle professionnel ou des activités qui arrivent vers vous. Eh oui, derrière, j'ai l'esprit à un projet. Alors, on va regarder de manière plus pratico-pratique pour voir ce qui vient vers vous, mes taureaux. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ok, c'est celle-ci. Ouais. Eh ben... Ok, bon, ouais, effectivement, je sens que la fin du mois d'avril, il y a une récompense, en tout cas, des efforts que vous avez fournis. Ok. Alors, je ressens, mes taureaux, beaucoup de mental activé, soit en ce moment, soit qui arrive vers vous au mois d'avril. Des choses qui vont vous tracasser, sur lesquelles vous ne vous sentirez pas totalement à l'aise ou qui vous bousculent un petit peu. Mais on vous dit que à vous occuper justement de ces choses-là qui ne vous plaisent pas, il y a une récompense à la clé. Il y a quelque chose qui vous attend que vous ne voyez pas encore. Il y a quelque chose qui se débloque, où il y a une récompense, une réussite, une récolte en fait qui arrive du fait de tous les efforts que vous allez fournir durant ces prochaines semaines. Ici, je sens que... On nous parle du fardeau, on nous parle d'une énergie qui est un peu lourde. Vous arrivez sur ce mois d'avril avec quelque chose qui ne vous convient pas dans votre situation, dans vos projets. Peut-être que les idées se bousculent et vous n'arrivez pas justement à les mettre en place ou à les éclaircir. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est un peu brouillon actuellement dans sa tête, qu'on a l'impression qu'on a 1 milliard de choses à faire et qu'on ne sait pas par quel bout commencer. C'est pour ça qu'on vous demande, je pense, de vous organiser et peut-être, alors pour certains ça marche, mais de faire des listes de priorités. Qu'est-ce qui est urgent, non urgent, important, non important, d'arriver vraiment à poser un peu plus clairement les choses. Et pour ceux en tout cas qui sont vraiment dans cette phase-là, là pour le coup de les mettre par écrit permet de les extérioriser de ces pensées parce que ça engendre, comment dire, un fardeau, un trop-plein dans le cerveau. Et pour le coup, c'est là où on n'y voit pas très clair. Ici, on vous parle de la morale. Alors, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment une question de valeur. Je pense qu'il va y avoir des remises en question qui vont être importantes pour vous durant ce mois d'avril, des valeurs, de ce qui vous convient moins. Est-ce que vous vous sentez à l'aise à votre place? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Parfois, on a l'impression qu'il faut attendre quelque chose d'énorme, de changer de métier, de changer de voie, de faire une reconversion professionnelle. Alors que parfois, c'est pas pour rien d'ailleurs, elle s'est mise juste en dessous. Parfois, c'est modifier des petites choses qui vont
avoir une grande importance. C'est pas forcément se dire il faut que je claque tout et il faut que j'aille vers un énorme renouveau. Le renouveau, c'est aussi ces petites choses quotidiennes qui vont vous rendre la vie plus facile et qui vont vous permettre de décharger un peu le fardeau que vous avez actuellement. Mais on vous dit que, on dit que le diable se cache dans les détails. Là, pour le coup, je sens que on vous demande d'avoir l'énergie un petit peu plus de la Vierge, de celle justement, chaque détail compte et rien ne lui échappe. On ne vous dit pas d'avoir cette énergie sur toute l'année, on vous encourage à le faire sur ces prochaines semaines parce que vous en aurez besoin. Vous en aurez besoin. Et on vous dit ici qu'en plus de ça, il y a une récolte à la clé. Alors, on va regarder avec le tarot justement pour voir ce qu'il souhaite vous dire. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, super. Incroyable, le hiérophant est sorti, je vous disais. Et oui, les choses s'accélèrent en fin de mois, c'est pour ça qu'on vous encourage à regarder toutes ces petites choses quotidiennes. Et il y a un choix qui arrive vers vous. C'est pas forcément sur ce mois d'avril, mais ça peut être soit fin avril, soit début mai. Il y a un choix qui vient vers vous. On regardera bien sûr pour la suite. Regardez, ici, très intéressant. Avec le fardeau, j'ai le 8 de coupe. Donc, vous allez pouvoir tourner le dos à cette énergie qui était très lourde et qui vous tirait un petit peu vers le bas. Là, je sens qu'on va tourner une page, on va s'organiser mieux, on va faire en sorte d'assainir un petit peu plus les énergies parce que je sens que vous démarrez ce mois d'avril avec soit trop de responsabilités, trop de choses à gérer, trop de responsabilités. Peut-être qu'au niveau professionnel, si vous êtes dans le cadre d'une entreprise, on vous a confié trop de choses, il y avait peut-être une personne qui était absente, et là c'est trop pour vous, vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça. Pour ceux qui ont des projets, il y en a tellement, soit je le disais tout à l'heure, vous ne savez pas par quel bout commencer. L'organisation va vous permettre justement d'avancer pas à pas. Mais je sens qu'on tourne le dos de toute façon à cette énergie. Et oui, ici avec la morale, on a ce hiérophante. Et ce hiérophante est en train de nous dire, est-ce que ça te convient? Est-ce que cette situation est viable? Est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu as l'impression de mettre en place tes compétences? Est-ce que tu as l'impression d'évoluer? Il y a ces questionnements en tout cas qui vont arriver et c'est pas pour rien s'ils arrivent un peu plus en milieu de mois. Pour certains, vous avez déjà cette énergie. Mais c'est parce qu'après, en fait, une fois que vous vous êtes posé les bonnes questions, après, ce qui arrive, c'est de l'action. Là, on va être sur le 8 de bâton. Il y a des choses qui se débloquent, il y a des solutions qui arrivent, il y a des communications. Si vous êtes en attente de réponse, ça arrive également. Et en plus de ça, ça arrive, on vous parle d'abondance. On vous dit que c'est quelque chose de bon qui vient vers vous. Et je vous disais tout à l'heure, aide-toi et le ciel t'aidera. À partir du moment où on se pose les bonnes questions, à partir du moment où on est aligné, on tourne le dos à certaines énergies, eh bien l'univers fait également un pas vers vous et vous répond. Et là, je ressens, tout comme dans le tirage général, que vers la fin du mois, les choses se débloquent, les choses se solutionnent de votre côté. Ok, on va regarder un petit message conseil également sur cet aspect professionnel. Et ensuite, on regardera ensemble l'aspect sentimental. Allez, ok, c'est celle-ci. Eh ben oui, intéressant. Ici, on vous dit, pardon, chacun de tes actes influe tout un chacun et impacte le grand tout. Tout est relié, agis en conscience, fais de ton mieux. Ici, on vous dit bien que même vos petites actions vont avoir une importance. Et c'est pour ça qu'on vous encourage en tout cas à ne pas les mettre de côté. C'est un mois, je sens que sur les 3 premières semaines du mois d'avril, il y a une sorte de lourdeur, il y a des choses sur lesquelles on n'a absolument pas envie de se pencher, mais on est obligé de les faire. Ce sont des responsabilités, ce sont peut-être des notions plus administratives, mais à la clé, comme en fait ça se bouscule
en fin de mois, on est en train de vous dire que il est préférable de le faire maintenant parce qu'après vous aurez moins de temps, moins d'énergie et les actions devront être dirigées vers de la récompense et vers de la récolte. Voilà mes chers taureaux pour votre tirage du mois d'avril. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, les taureaux, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va faire votre tirage et on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant votre mois d'avril. Allez, pour les taureaux, quelle va être l'énergie du mois, s'il vous plaît? Ok, intéressant. Ici, on vous parle du lâcher-prise. Donc, je sens qu'on se libère de quelque chose. On l'a déjà vu précédemment. On sent que au tout début, vous aviez quand même des énergies lourdes et même dans les tirages précédents, une zone dans laquelle vous ne souhaitiez pas sortir. Là, je sens que on s'en libère, que c'est vraiment un nouveau cycle pour vous, mes taureaux, qui commence à partir de ce mois d'avril. Pour certains, vous le touchez déjà hein, du bout des doigts, mais là, quoi qu'il en soit, c'est plutôt une énergie positive où soit on se libère d'une rupture, d'une relation sentimentale qui a été lourde, d'un schéma répétitif, d'un schéma de pensée. Le schéma de pensée, c'est tous les hommes sont ou toutes les femmes sont, ou je ne rencontrerai jamais telle ou telle personne, je ne rencontre pas les bonnes personnes. Bref, vraiment quelque chose qui était un peu répétitif dans vos énergies, dans votre tête ou dans la matière, dans tout ce qui était concret. Et là, je sens qu'on lâche prise dessus, on se laisse d'être un petit peu plus léger et d'accueillir ce qui pourrait venir vers vous. Ok, bah oui, parce que pour certains, il y a eu vraiment un vrai travail sur vous. C'est-à-dire que, moi je dis toujours, hein, on ne se réveille pas un matin en étant libéré de quelque chose. Toute la vie, toute votre vie demande de l'entraînement. Vos études ont demandé des connaissances, des années d'études. Pour pouvoir passer le permis, le code, vous avez dû justement pratiquer et réviser. L'être humain est fait de répétitions, bonnes comme moins bonnes. Donc les habitudes se répètent, bonnes comme moins bonnes. Toujours est-il qu'ici, je sens que pour beaucoup d'entre vous, on a fait un travail sur soi, on a pratiqué. Et ici, on sent qu'on est prêt à accueillir de nouvelles choses dans sa vie. On se libère enfin d'un carcan ou d'un schéma répétitif. Ok, allez, on va regarder ce qui vient vers vous, mes taureaux. D'accord, ici on nous parle du choix. C'est là, encore une fois, hein, c'est vraiment dans vos énergies. Il y a un choix qui vient vers vous important. Mais ça peut être aussi un choix comment dire, d'aller vers le monde, d'aller cette fois-ci à la rencontre d'autres personnes. Ça peut être le choix avec son autre, d'agrandir la famille, d'emménager avec, de mettre à un palier supérieur cette relation sentimentale. Quoi qu'il en soit, c'est un mois qui est très favorable pour réfléchir, mais également décider, et je sens également qu'il est favorable à l'action. Ok, bah oui, hein. Ici, on a la femme, donc on se libère d'une énergie très yin, où on était peut-être un peu plus dans l'intériorité. Enfin, cette fois-ci, je sens qu'il y a une transition et on va vers cette énergie yang, vers l'action. Mais je vous disais, ça passe par de la réflexion, un choix et de l'action. C'est un mois qui est important, hein, mes taureaux, pour vous. C'est un mois qui est un peu décisif. Vous êtes dans une transition, vous êtes dans un tournant de votre vie. Ok, bah magnifique. Et ici, on a la force. Vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre plein pouvoir, vous retrouvez vos belles énergies. Et c'est pour ça que l'univers, je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous allez être prêts justement à accueillir ces nouveautés ou à vouloir avancer dans votre relation sentimentale, dans votre vie sentimentale d'une manière générale. Et oui, on vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent, hein, c'est pas pour rien. Alors, je continue et on en reparle. Alors, oula, je viens de remarquer qu'il est à l'envers. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Incroyable. Super. Oh là 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 là. Quel tirage vous avez, mes taureaux. Waouh.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Regardez, déjà, on l'avait déjà ici. Ici, on a le lâcher-prise. Et ici, on a le fou. Donc, par deux fois, on est bien en train de vous dire que vous vous libérez de quelque chose. Pour certains, vous vous libérez d'une histoire actuelle. Pour d'autres, vous vous libérez d'une histoire passée. Mais pour ceux qui sont en couple et pour qui ça se passe relativement bien, on est en train de vous dire que vous libérez vos propres énergies. Et je disais au bélier que quand il y a un pan de notre vie qui ne va pas, ça se répercute forcément sur notre vie sentimentale, sur notre vie familiale, bon bref, sur nos proches. Et là, peut-être que justement, vous vous libérez peut-être d'une énergie qui était négative, même sur d'autres pans de votre vie, mais qui se transmettait ou qui se transférait en tout cas dans votre relation sentimentale. Et là, il y a un renouveau pour vous, il y a une nouvelle énergie. Alors attention, premièrement, c'est un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre d'infos. Ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que rien n'est immuable. Vos énergies basses ne restent pas basses toute votre vie, tout le mois, toute l'année. C'est valable également pour les énergies hautes. Donc, je dis souvent, profitez de ces instants, là où vous vous sentez bien, là où vous vous libérez, parce que forcément, il y aura des choses moins bonnes qui arriveront, mais vous serez à même de pouvoir les accueillir, de pouvoir les affronter et de pouvoir les surmonter. Ici, on vous parle bien de choix. Et choisir, c'est renoncer. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous renoncez à quelque chose, à un schéma de pensée, mais peut-être à une relation, ou à un schéma de relation que vous aviez, et il y a un choix qui vient vers vous. Ça peut être deux personnes dans le cadre sentimental. Ça peut être aussi l'évolution de votre relation sentimentale qui correspondra un petit peu plus avec celle ou celui que vous êtes actuellement. Ici, je vous disais, on passe de l'énergie yin à l'énergie un peu plus yang, mais avec cette transition, parce qu'on a cette reine de denier. Là, on est vraiment sur du concret. Ça vous va très très bien d'ailleurs, mes taureaux. Mais je sens qu'on va concrétiser les choses parce que vous vous sentez bien, parce que vous avez lâché prise et parce que vous êtes un peu plus léger sur ce mois. Donc ici, vous avez envie de pouvoir concrétiser des choses. Vous savez, comme quand on est bien, on se réveille qu'on est bien et on a envie de faire plein de choses. On a envie de profiter. Et bien, c'est un peu cette énergie que je ressens pour vous. Et ici, regardez, j'ai la force. Vous reprenez votre énergie yang, vous reprenez votre pouvoir. Vous avez envie d'aller de l'avant et on a soit une rencontre à la clé. Alors, c'est pas forcément en début de mois. Encore une fois, la relativité du temps, pour chacun, c'est différent. Mais ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi une reconnexion. Le lien qui se resserre et qui devient plus fort avec la personne avec qui vous êtes actuellement, avec qui vous avez un lien. Je vais juste rajouter quelques cartes du tarot pour voir un petit peu ce que l'on souhaite vous dire. Et ouais, magnifique. Superbe. Très très beau tirage, hein, mes taureaux. Oh là là. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil. Incroyable. Vous profitez, mes taureaux, de ce mois d'avril. Vous avez un superbe mois au niveau des énergies extérieures, c'est-à-dire ce qui vous entoure, mais également au niveau de vos énergies. Par deux fois, on nous parle de joie, de force intérieure. La force, c'est ça, c'est l'énergie intérieure, ce qui va vous propulser en fait vers l'avant. Ici, on vous parle avec le fou. Alors, on a le choix, le fou, on se libère, mais on peut nous dire aussi avec ce choix qu'on franchit le pas de quelque chose. On se décide enfin et on y va. Et je le vois aussi avec ce cavalier de bâton. On a envie d'aller de l'avant. On a envie de franchir un palier supplémentaire. Ici, on a l'as de bâton. Donc, croyez bien que vous êtes sur un nouveau départ sur ce mois d'avril. Que ce soit avec votre autre ou que ce soit avec une nouvelle personne. Mais ça peut être aussi, ne serait-ce que ce nouveau départ, de sortir de votre zone de confort et d'avoir envie de rencontrer. Et ensuite, on voit effectivement,
potentiellement une rencontre. Et en plus de ça, ici, j'ai la carte de l'étoile. Donc, on nous dit bien que cette rencontre n'est pas anodine. Cette rencontre va vous faire du bien. Quel que soit le temps que cela durera, ça peut être une transition, mais ça peut être quelque chose de pérenne, ça va vous faire du bien et ça va vous permettre justement d'avancer sur votre vie sentimentale. Voilà mes taureaux pour votre tirage du mois d'avril. Écoutez, il est vraiment très intéressant. Je vous souhaite de pleinement profiter de ces prochaines semaines et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous dis à bientôt, je vous fais plein de gros bisous.